Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la revue d'actualité. Voici les titres. La journée du dimanche 22 août 2021 a été marquée par la célébration de la messe de clôture des activités de l'année pastorale du groupe des dévots de Sainte Philomène de la paroisse Sainte Famille de la Riviera 2, laquelle a été officiée par le père Jean-Henri Djekwame au sein de l'église paroissiale. Et puis le samedi 21 août dernier, le révérend père Marius Hervé Djadji a donné une conférence au cours de la journée de formation théologique et doctrinale organisée par la même occasion au centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Les détails dans quelques instants. Comme je vous le disais en titre, le dimanche 22 août dernier, les dévots de Sainte Philomène de la paroisse Sainte Famille de la Riviera 2 ont demandé une messe d'action de grâce marquant la clôture de leurs activités de l'année pastorale paroissiale 2020-2021. Elle a été célébrée autour de 11h du matin par le père Jean-Henri Djekwame. Reportage Fernand Boca, Maria Bissier. Dans le but de bien terminer leurs activités de l'année pastorale 2020-2021, des dévots de Sainte Philomène de la paroisse Sainte Famille de la Riviera 2 ont rendu grâce à Dieu au cours de la messe dominicale du 22 août dernier au sein de leur paroisse. Au cours de cette messe célébrée par le père Jean-Henri Djekwame, les textes liturgiques de ce jour interpellaient sur la question du choix d'être chrétien. C'est en ce sens que le père célébrant a invité les fidèles présents à s'interroger sur ce pourquoi ils décident de suivre le Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, l'Église pose la question. Va-t-il bâtir ton aussi? Va-t-il abandonner la foi? Va-t-il suivre le faux Dieu qui ne sauve pas? À cause de quoi exactement tu veux partir? Tu veux abandonner l'Église? Tu veux suivre le faux Dieu? À cause de la maladie? De ton célibat non choisi? De la peur d'un être cher, des échecs, des difficultés, des conflits dans la famille. Plus loin dans son homélie, il fit une ouverture sur le message d'amour que Dieu envoie à son peuple, mais qu'il ne perçoit pas très souvent. En prenant pour exemple la petite sainte du curé d'Ars, Sainte Philomène, qui a bien compris ce message d'amour, car elle a accepté de souffrir le martyre par amour pour Dieu. Ce message a été bien perçu par la Sainte qu'aujourd'hui nous faisons la clôture de l'activité de Sainte Philomène. Vierge baptisée, elle a compris déjà le message de notre Seigneur et pourquoi le Seigneur a choisi Sainte Philomène. Nous connaissons déjà l'histoire de Sainte Philomène. Pour ceux qui ne connaissent pas, il serait intéressant de nous approcher de cette fraternité-là. Précisons qu'au thème de cette messe, les dévots ont tous reçu la bénédiction faite par le Père célébrant. Des propos ont été également enregistrés au sorti de cette belle célébration eucharistique. Nous voulons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a permis qu'on fasse pendant cette année. Il a permis qu'on soit en vie. Et ça, c'est une grande grâce parce que cette année, il y a eu quand même beaucoup de situations délicates. Et nous venons ici parler de Sainte Philomène parce que nous voulons que Sainte Philomène soit connue à travers le monde entier. Parce que Sainte Philomène n'avait que 13 ans quand elle a donné sa vie à Dieu. Mais aujourd'hui, pourquoi Sainte Philomène? C'est une sainte de notre temps. Elle a subi son martyre les années 300 après Jésus-Christ. Mais voilà qu'on ne découvre ses restes seulement qu'en 1802. Et donc elle a été suscitée pour notre temps. Je suis dans le groupe Sainte Philomène parce que quelqu'un m'a parlé de ça, c'est mon ami qui m'a parlé de ça au début. Je n'appartenais pas à un groupe. Mais par la grâce de Dieu, c'est pas elle qui m'a appelé à Sainte Philomène, mais elle est merveilleuse. L'impression que j'ai eue aujourd'hui, c'est la grande fête avec Sainte Philomène qui aujourd'hui fait la clôture de les activités. Et comme nous le savons, cette sainte a été canonisée parce qu'elle a exprimé l'amour de Dieu. Et cet amour-là nous a été donné à travers la réponse de Pierre.
Toujours en Côte d'Ivoire et dans l'archidiocèse d'Abidjan, le samedi 21 août dernier, le révérend père Marius Hervé Nguesson Djadji, prêtre du diocèse de Yopougon et docteur en théologie dogmatique, en mission en Belgique, a donné une conférence à l'occasion de la journée de formation théologique et doctrinale qu'il a organisée au centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Comment faire du Saint-Esprit un coach et un influenceur? Tel était le thème de cette rencontre. On fait le point avec Frédéric Monet. Des personnes désireuses d'accroître leurs connaissances en matière de spiritualité ont brillé de leur présence au rendez-vous de la journée de formation théologique et doctrinale qui s'est déroulée le samedi 21 août dernier au centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau sous la houlette du père Marius Hervé Nguesson Djadji, docteur en théologie dogmatique. Pour l'occasion, il a animé une conférence autour du thème « Comment faire du Saint-Esprit un coach et un influenceur ». Au cours de son intervention, le conférencier a développé plusieurs sous-thèmes, à savoir les effets néfastes du développement personnel et la pensée positive qui tendent à rendre le chrétien athée. Au niveau de ces coachs, il y a une autre expression, la pensée positive. Vous entendez cela à tout moment, la pensée positive. Du fait du mot positif, tout le monde veut la pensée positive. Mais la pensée positive, lorsqu'on l'étudie, il y a une doctrine des sectes ésotériques en dessous de ces pensées positives. Ces pensées positives, c'est une autre façon de créer ce qu'on appelle en théologie une hérésie. Et au XXe siècle, en Europe, en Occident, en Amérique, on a vu qu'il y a des gens qui ont commencé à créer toute une doctrine sans Dieu. Ils récupèrent certaines pensées du 1er siècle, 4e siècle, et certaines pensées de l'Égypte ancienne, du Moyen-Orient ancien, avec un langage bien habillé, et puis on vous parle de pensée positive. Il y a des influenceurs et des coachs qui parlent de pensée positive sans connaître l'origine. Quand vous regardez leur doctrine, leur manière de présenter des choses, tout revient à toi. C'est-à-dire dans cette doctrine de pensée positive, c'est que toi seul, tu peux. Une façon positive de voir les choses, donc petit à petit, c'est un athéisme déguisé. L'invocation du Saint-Esprit dans la vie quotidienne. Dans l'Église catholique, l'Esprit Saint s'utilise dans le quotidien. Faire du Saint-Esprit son coach. Cet esprit, c'est mon compagnon de chaque jour. Entre nous, qui, dans son bureau, avant de commencer à travailler, a dit « Viens Seigneur Esprit Saint ». Si vous le dites, dites-le chaque jour. L'attitude du chrétien catholique face au sein de l'Église et aux ancêtres africains au regard de la confusion faite. Au terme de la conférence, les participants composés de responsables de groupes de prière, de fidèles, d'hommes de Dieu et de followers du Père Djadji se sont dit satisfaits des enseignements enrichissants dispensés par le conférencier et n'ont pas hésité à exprimer leurs impressions. Personnellement, j'ai appris beaucoup, surtout au niveau de la notion de coach et d'influenceur. Nous avons dans notre église des richesses que parfois, comme on le dit, l'or se trouve non pas sur la surface. J'ai été très ravie d'être à cette conférence parce que déjà sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup le Père Djadji avec ses publications très édifiantes qui nous aident à avoir une bonne croissance spirituelle. Et déjà au sorti de cette conférence, je suis très heureuse car j'ai appris beaucoup sur les deux thèmes qui ont été développés par le Père Djadji. À titre de rappel, le Père Marius Hervé Nguesson Djadji est avant tout un prêtre ivoirien du diocèse de Yopougon, docteur en théologie dogmatique de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique, puis curé de la paroisse Saint-Antoine de Sarthe-Messie, Guillaume dans l'archidiocèse de Malines-Bruxelles. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.